abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce vendredi 21 juillet 2023. L'Assemblée nationale a adopté jeudi à la majorité le projet de loi numéro 10/2023 portant révision des dispositions de l'article 29 de la Constitution en vue d'améliorer le système électoral sénégalais avec notamment des changements opérés dans le mode de parrainage. Les nouveaux textes stipulent que les signatures d'électeurs doivent représenter au minimum 0,6% et au maximum 0,8% du fichier électoral général. Les électeurs signataires de parrainage doivent aussi être domiciliés dans au moins 7 régions à raison de 2000 au moins par région, renseigne le texte. Le document fait état aussi d'un parrainage par la signature d'élus représentant 8% des membres députés de l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutif territorial, maires et ou présidents conseil départemental. Nous restons avec l'Assemblée nationale qui a adopté hier le projet de loi numéro 11/2023 modifiant la loi du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale en vue d'instaurer un nouveau dispositif amélioré, modernisé de lutte contre la criminalité économique et financière, dont une des conséquences est la suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI. Le préfet de Dakar a interdit le rassemblement des forces vives du Sénégal F24. L'arrêté préfectoral révèle des risques de troubles à l'ordre public et une entrave à la libre circulation des personnes et des biens. La plateforme des forces vives du Sénégal voulait organiser un rassemblement pacifique ce vendredi 21 juillet 2023 à la place de la Nation. La manifestation était prévue pour revendiquer une élection libre, transparente et inclusive, mais aussi pour les libertés publiques et la libération des détenus politiques selon eux. Sur l'international, la profanation du Coran jeudi 20 juillet devant l'ambassade d'Irak à Stockholm a provoqué une crise diplomatique en Irak, mais aussi dans d'autres pays, de l'Iran à la Turquie. Après ce nouvel incident, Bagdad a annoncé l'expulsion de l'ambassadrice suédoise. De leur côté, Riyad et Téhéran ont convoqué les représentants des missions diplomatiques suédoises dans leur pays pour dénoncer l'autorisation accordée par Stockholm pour des actes de profanation du Coran. À Beyrouth, le chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a réclamé jeudi soir l'expulsion de l'ambassadrice suédoise au Liban. L'organisation de la coopération islamique OCI a, elle, parlé d'un nouvel acte provocateur. Son secrétaire général, Hissène Brahim Taha, exhortant Stockholm à cesser de délivrer des autorisations de rassemblement à des groupes et individus extrémistes. Le gouvernement suédois n'a pas réagi pour le moment. Nous terminons par le sport. Poussé vers la sortie au Bayern Munich, Sadio Mané se dirige vers le club saoudien d'Al Nassr. Le Sénégalais pourrait donc devenir un nouveau coéquipier du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo ces derniers jours, selon The Athletic. Confirmé par d'autres éminents journalistes, les représentants de Sadio Mané ont rencontré les dirigeants d'Al Nassr pour discuter. Selon les informations de James Benz, journaliste anglais, Al Nassr propose un salaire de 40 millions d'euros par an, bonus y compris. C'est l'équivalent de 26,2 milliards de francs CFA, ce qui fera de Sadio Mané l'un des joueurs les mieux payés en Arabie Saoudite, derrière Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa